Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni hier sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed. L'Algérie rejette l'ultimatum et les menaces de la France. Cette dernière s'applique à saboter les relations entre les deux pays. Un dossier sera consacré à cette question. Veille du Ramadan, les Algériens s'activent pour apporter les dernières retouches. Reportage. Au Maroc, par contre, une campagne pour dénoncer la cherté de la vie connaît une adhésion massive. Des discussions intensives sont en cours en Égypte sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Elle débute dimanche et prévoit la fin définitive de la guerre. En sport, suite et fin de la 18e journée de Ligue 1 et la 21e de Ligue 2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme annoncé en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, représenté par le président de l'Assemblée nationale à Montevideo, Brahim Bourali, participe demain à la cérémonie d'investiture du nouveau président uruguayen, Yamondo Orsi. Donc prévu, je vous disais, cette cérémonie est prévue demain. L'Algérie rejette les ultimatums et les menaces et appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. Réaction du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué dont voici l'intégralité lue par Nasser Amejadel. Dans la montée en cadence de l'escalade des détentions que la partie française a imprimée à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière, souligne dans un communiqué le département d'Ahmed Attaf. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même, déplore le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une manière remise en cause des accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter, assure le ministère des Affaires étrangères. Ainsi, l'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses manœuvres ou de basses œuvres politiciennes indignes d'elle. Les partis politiques ont également réagi ce matin, à commencer par Saout Chab qui adhère complètement à la position de la diplomatie algérienne. Je vous propose d'écouter Lamine Osmani, le président du parti. Il est contacté par Smaïl Mimouni. L'Algérie, elle est souveraine. Donc, le comportement du gouvernement algérien à travers le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, on s'adhère avec cette vision. Maintenant, l'Algérie d'aujourd'hui, avec sa diplomatie pragmatique, réagit d'une façon qui reflète l'histoire de l'Algérie, la position de l'Algérie. Le jeu politique et la géographie politique imposent au gouvernement algérien d'aller avec ce réflexe qui reflète la grandeur de l'Algérie maintenant. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas l'Algérie d'hier. À travers tout appareil, ça soit diplomatique, ou partisane, ou la société civile, tout s'adhère à cette vision. Les conséquences, les relations de coopération depuis l'indépendance, elle n'est pas stable, pas ça, c'est trop. L'Algérie, elle a sa souveraineté, un État, il a ses instances et ses institutions qui reflètent la volonté du peuple algérien. Nous, en tant que parti à la voix du peuple, on lance un appel à toute parti politique de réagir avec un esprit collectif. Il s'agit de la souveraineté de l'Algérie.
L'ANR déplore également les provocations gratuites et les surenchères politiciennes de l'extrême droite française, mais aussi des autorités. Belkacem Sahli, président du parti, contacté lui aussi par Smaïl Mimouni. L'ANR déplore encore une fois les provocations gratuites et les surenchères politiciennes de l'extrême droite française. Nous réitérons notre appel à la retenue et à la désescalade, tout en rejetant les dernières manœuvres des ultimatums et des menaces de dénoncer notamment les accords bilatéraux, notamment l'accord de 68. Nous pensons que les autorités françaises doivent revoir les différends de fond liés à ce désaccord diplomatique avec l'Algérie, notamment revoir leur position contradictoire avec la légitimité internationale et avec les résolutions de l'ONU par rapport à la question du Sahara occidental. Réaction également des élus. Alel Boutelja, député et membre de la commission Finances et Budget de l'Assemblée nationale. Le ministère algérien des Affaires étrangères a essayé toutes ces dernières semaines de rappeler à la France et aux autorités françaises ses obligations et de ne pas s'entraîner derrière les propos de l'extrême droite. Malheureusement, on est arrivé à ce que le Premier ministre français fait des déclarations tout en attaquant l'Algérie. Bien sûr, a tenté d'imposer à l'Algérie certains propos. Même il est allé à menacer, faire des ultimatums au gouvernement algérien. Tout en oubliant que l'Algérie est un État indépendant depuis 63 ans déjà, qui est un pays de souveraineté. Et cette souveraineté, ça n'a jamais été un cadeau de la part de la France. La France n'a plus rien en Algérie. Elle a intérêt de se comporter en tant que relation État-État, avec des intérêts, avec respect et souveraineté. En tant que député, notre position est claire. Soutenir, endosser et appuyer de toutes nos forces la position du gouvernement algérien. Alel Boutelja, lui aussi contacté par Smaïl Mimouni. Après le Conseil de la Nation, l'Assemblée populaire nationale a exprimé sa condamnation et sa profonde indignation suite à la visite du président du Sénat français dans les territoires occupés du Sahara occidental, la qualifiant de grave dérive de l'extrême droite et de violation flagrante du droit international et des résolutions de l'ONU. Cette visite intervient dans le contexte des tentatives manifestes de la vieille école colonialiste qui s'est emparée des institutions françaises visant à conférer une légitimité factice à l'occupation marocaine, ajoute le communiqué. Cette visite est une violation du droit international et va à l'encontre de la volonté du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination, conclut le communiqué. La France s'éloigne définitivement de ses positions diplomatiques historiques jusqu'à bafouer, comme on disait, le droit international, comme c'est le cas dans ce dossier, le dossier sahraoui. Réaction de Kamel Filali, il est expert en droit international et répond aux questions de Nariman Mendil. La France, historiquement, dans les relations internationales, vu leur position au niveau du Conseil de sécurité, nous a habitués à beaucoup plus de pesanteur, de retenue, et non la direction qui a été prise, celle de la provocation, celle de l'offensive répréhensible, dans le sens où on utilise des invectives, etc. Ce n'est pas de la diplomatie et ce n'est pas des relations entre États souverains, et ça ne se fait certainement pas dans le cadre et l'esprit des Nations Unies auxquelles ils ont contribué depuis 1945 à ce jour. Il y a une pratique qui s'est développée et par conséquent c'est un éloignement. Même dans le cadre de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, ils sont en rupture avec leur position diplomatique, officielle, historique. Ils ne pas s'impliquer dans cette affaire, prioritairement la question de droit international et devant l'ONU à la 4e sous-commission de l'Assemblée générale et que l'ONU gère ce dossier avec beaucoup de professionnalisme pour le respect de l'esprit de l'ONU et de la Charte des Nations Unies. 12h39 sur Alger 3, c'était le dossier consacré aux relations algéro-françaises. Samedi ou dimanche, nous serons fixés ce soir sur le premier jour du mois de Ramadan, soit à l'issue de la nuit du doute. Les préparatifs battent leur plein et les bureaux de poste ont ouvert exceptionnellement ce vendredi. Reportage de Soraya Roslan. En ce début de week-end, une ambiance particulière règne dans les artères de la capitale. Au marché de Farhat Boussaad où nous sommes rendus, l'heure est aux dernières retouches avant le jour J. Les retardataires s'empressent de faire leur dernière course. Comment se préparent les Algériens à ce rendez-vous? Témoignage. La veille de doute, c'est une journée. On attend si c'est samedi ou dimanche. Les gens qui travaillent, donc c'est un peu difficile pour eux le dimanche. Mais j'aimerais bien que ce sera un samedi. Rien de spécial, sauf le marché. On fait un peu plus. Les derniers jours, on prend le stress nécessaire. Je fais le jour au jour. Je suis contre faire les courses bien avant. Parce que maintenant, il y a de tout. Il n'y a pas de pénurie. Là où on va, on trouve. Il faut faire très attention.
des sucreries, c'est très mauvais. Dans le cadre des préparatifs du Ramadan, certains bureaux de poste sont exceptionnellement ouverts. À la poste de Farhat Boussaad, les employés veillent au bon déroulement de cette opération, souligne cet employé. On a été toujours présentes les femmes de toute façon pendant toute l'année. Puis la veille du Ramadan, on doit aider, c'est-à-dire les usagers, ceux qui n'ont pas encore fini leurs courses, pour retirer leur argent. C'est notre travail, première des choses, voilà. On est là pour aider tout le monde jusqu'à midi, Inch'Allah, parce que c'est le vendredi. Et puis, on est très content parce qu'il y a la présence de notre receveur aussi. Les Algériens s'apprêtent à observer le jeûne. Ce soir, c'est la nuit du doute. En attendant le traditionnel repas du Ramadan, de nombreuses familles ont opté pour un repas à base de semoule, comme le couscous ou l'archta. À Sidi Bla Abbas, la viande rouge importée sera disponible durant tout le Ramadan, en plus du poulet local surgelé. Ces viandes seront proposées dans une 60aine de points de vente. Inès Mohamed. La direction du commerce de la wilaya de Sidi Bla Abbas est en vue d'approvisionner le marché local en matière de viande rouge importée de l'étranger durant ce mois de Ramadan, a désigné 57 points de vente permanents qui seront ouverts à travers toute la wilaya, nous dit la directrice Mahmoudi Hadjera. En ce qui concerne la viande rouge importée de l'étranger, elle sera disponible dès le début du mois de Ramadan car la wilaya va bénéficier de 57 points de vente. Outre les 16 autres points de vente répartis à travers les marchés de proximité, sachant que les 52 communes de la wilaya vont bénéficier de ces produits. La même responsable a fait savoir que toutes les mesures étaient prises pour garantir aussi la disponibilité de la viande blanche sur le marché local avec un tonnage suffisant. Parmi les mesures prises, on veille à distribuer le poulet local congelé à 330 dinars le kilo. On a déjà entamé les points de vente qui seront disponibles au niveau de tous les marchés de proximité qu'on a organisés. En attendant la réception des cargaisons du poulet congelé, par exemple, hier, on a mis la vente environ 2 tonnes. Rappelons que durant ce mois de Ramadan, ce sont 2 brigades de contrôle de pratiques commerciales seront mobilisées sur le terrain et 36 autres qui vont s'occuper de la qualité et de la répression des fraudes. De Sidi Bla Abbas, Inès Mohamed pour Algérie 3. Durant le Ramadan, les Algériens ont souvent les yeux plus gros que le ventre. Leurs habitudes de consommation sont effectivement bouleversées et ils ont du mal à trouver l'équilibre. Résultat, des tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Il est donc nécessaire de leur rappeler les bons gestes. Mohamed Haouchin pour la chaîne 3. À la veille du mois sacré de Ramadan, la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé une campagne de sensibilisation citoyenne contre le gaspillage des denrées alimentaires durant tout ce mois de jeûne où l'on enregistre chaque année, faut-il le rappeler, de graves gaspillages de fruits, de légumes, de produits laitiers, de gâteaux, de viande, de pâtes alimentaires et surtout de pain en tout genre. Et ce fut en présence de plusieurs représentants de la société civile, des associations, des commerçants et de protection des consommateurs qu'a été lancée solennellement hier au siège de la direction locale du commerce cette importante campagne de sensibilisation dans le but de réduire au maximum tous ces écarts de stockage et de surconsommation alimentaire, comme nous le confirme le directeur local du commerce, Abdelkrim Marabat. La direction du commerce a lancé une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le gaspillage. L'objectif ou le but de cette campagne de sensibilisation, c'est de se rapprocher pour les consommateurs et les opérateurs économiques, les sensibiliser, rationaliser la consommation des produits. Le gaspillage est beaucoup plus pour les produits, les fruits et légumes. Le pain, l'année précédente, le montant de pain gaspillé, c'était 350 millions de dollars. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Algérie 3. Et pour ce qui est du commerce extérieur, une commission ministérielle multisectorielle et de haut niveau a été installée hier. Elle est chargée d'organiser la foire commerciale intra-africaine prévue du 4 au 7 septembre à Alger. Le Maroc connaît une vague de boycott sans précédent visant plusieurs produits de consommation courante. Une initiative décrite comme la plus massive de l'histoire du pays qui prend de l'ampleur à l'approche du mois de Ramadan et exprime le ras-le-bol des citoyens face à la flambée des prix qui impactent leur pouvoir d'achat. Lancée jeudi sur les réseaux sociaux, la campagne s'est propagée à une vitesse fulgurante. Une vidéo publiée par une militante a dépassé 2,6 millions de vues en moins de 24 heures. De nombreux internautes ont affirmé leur détermination à poursuivre cette action jusqu'à ce que des mesures plutôt concrètes soient prises contre la spéculation et l'augmentation continue des prix.
En Palestine occupée, la deuxième étape de la trêve est censée démarrer en plein Ramadan, le mois du jeûne. Donc, les négociations sont en cours actuellement en Égypte. Elles doivent finaliser la dernière phase du cessez-le-feu et de la trêve. Un jeune Palestinien est mort ce vendredi dans un bombardement de l'armée d'occupation dans le centre de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Il était âgé de seulement 18 ans, selon l'agence Wafa. On termine, comme on disait, avec ce qui va déterminer la semaine des Algériens, soit le début du mois de Ramadan, un mois singulier de l'année pour lequel les Algériens se préparent des semaines à l'avance. Cela va du lessivage des murs à la confection des produits du terroir qui font toute la différence. Reportage au quartier historique de la wilaya de Blida. Il est signé Soraya Roslan. Le quartier historique de la ville de Blida. En nous rendant dans ce quartier mythique, on sent déjà l'odeur du Ramadan. Dans les rues de la Casbah perdurent encore des traditions ancestrales comme le grand nettoyage des maisons et le badigeonnage des murs extérieurs à la chaux. Ahmed Berrah, chargé de communication à l'association Wassim Asala et Torah à Blida. Nous avons toujours un patrimoine très important donc concernant notre culture patrimoine, l'achat, tout à fait dans le nettoyement des mosquées, des rues. Et comme vous voyez donc là-bas, c'est des photos des anciens artistes, Louri, la Bahd. À Blida, il y a certaines traditions comme la préparation du couscous, le pelage de l'ail ou le séchage des tomates. La shorba et d'autres plats doivent être servis dans des récipients en terre cuite. C'est une particularité blidéenne. Farida Bouchlerem, présidente de l'association Wassim Asala et Torah, créée en 2023. Dans ce quartier mythique de Oulad Sultan, nous commençons les préparatifs bien avant Sha'ban. On utilise les ustensiles en terre cuite. Blida est connue pour sa fameuse mqadfa, genre de vermicelle. Les femmes continuent de perpétuer cette tradition. La ville des Roses est également connue pour taqtar ou la distillation à l'ancienne des fleurs d'oranger. Khalti Hayat, la doyenne, fabrique d'ailleurs elle-même son eau de fleurs d'oranger qu'elle vend au niveau du marché de Blida. Mois de partage et de spiritualité, le Ramadan à Blida et d'autres régions du pays gardent les parfums et les saveurs de cette période sacrée de l'année. Le sport, pour terminer, avec d'abord la suite et la fin de la 18e journée de Ligue 1 Ali Hamouche. Bonjour Siam, en effet, suite et fin de la 18e journée de Ligue 1 avec deux matchs au programme à 16h45. Une rencontre qui se jouera à huis clos au stade de Hussein Ahmed de Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et le Paradou Athletic Club. Et à 19h, ce big match, le choc de cette 18e journée au stade du 5 juillet entre le Mouloudia d'Alger, leader du championnat, face au CS Constantine. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et hier, il y avait deux matchs qui se sont joués avec la victoire du Mouloudia d'El face à l'USM Alger, 2-1, et également victoire de la JS Saoura face à l'Olympique de Arbou, 2-1. La Ligue 2, c'est la 21e journée. C'est suite et fin également de la 21e journée. Ça concerne le groupe Centre-Ouest avec l'US Béchar Jdid qui accueillera le CR Timouchent et le SCAF Remis Mliana qui sera face à la JS Elbia. Et hier, le leader, l'étoile sportif de Ben Aknoun, qui a conforté sa première place en s'imposant 3-0 face à OSC Mchelia. Et dans le groupe Centre-Est, le choc au sommet entre le leader, le MB Ruissat et l'USM Al-Harrach ne s'est pas joué pour absence de conditions de sécurité selon l'arbitre de la rencontre, Monsieur Gamouh. Donc cette rencontre qui attendra les décisions de la commission de discipline suite aux incidents qui ont émaillé l'avant-match de cette rencontre au stade de Ourglan. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui était derrière la vitre. Mourad était à la technique, Mariam à la régie d'antenne et Mounier au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounier pour les couleurs du ciel.